Bonjour les abonnés, et pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, un nouvel arrivant est arrivé. Voilà, le père est un coucou de reine. Le père est un coucou de reine. La mère est une marance. Et ça a été couvé par une poule de Barbarie. Joli petit poussin, hein. Il a un jour. Il a un jour, il est né hier après-midi. Donc voilà, puis je vais vous faire voir le reste. Donc voilà, nous on est dans une ancienne ferme, hein. Il y a des poules, il y a des moutons, il y a des coqs. Là c'est les moutons là. Et je vais vous faire voir mon potager. Pour certains vous le connaissez déjà un petit peu. Alors, il y a un motoculteur qui doit servir à peine une fois dans l'année et encore. Cette année il n'a pas servi. Donc là on a une petite serre. Là j'ai refait des semis de carottes et betteraves un peu tardivement. Et des semis de mâche. Ça c'est des œillets où on récolte. Vous voyez le petit papillon là, c'est magnifique ça. Qui est en train de butiner c'est des œillets géants d'Inde. Et là par exemple pour ceux qui veulent récolter les graines, vous récoltez les graines à l'intérieur. Vous voyez là les graines elles sont à l'intérieur. Nous on a ramassé déjà les œillets qu'on voulait. Et là les graines elles sont là, elles sont pas sèches encore. Donc on a refait 3 carrés potagers. Donc le premier vous connaissiez déjà, hein. Là il y a laitue Batavia, poireaux, radis, roquettes, semis de radis là-bas. Bon j'ai semé épais les semis de radis un petit peu. J'ai semé épais les semis de radis, du semis de salade que j'avais fait. Là on a du mesclin, joli mesclin, hein. Et les semis de mâche là tout au long là. Donc là c'est des Batavia rouges que j'avais fait en semis, là elles vont être bonnes à récolter. Batavia rouge d'hiver. Hier j'ai repiqué de la laitue Apia de semis. Et là tout ça, là, tous les 50 là, il y a de la cornette d'Anjou. Donc alors c'est maintenant qu'il faut prévoir les carrés potagers pour le printemps l'année prochaine. Donc dans celui-là ce sera des asperges vertes. Dans celui-là des asperges blanches. Et dans celui-là ce sera carottes et betteraves. Ça, je vous explique un petit peu, alors c'est des navets, il y a des poireaux, des choux. Mais tout ce côté-là, le grand côté qui part de là jusqu'à là, on fait de la culture sous foin. Alors l'année dernière j'ai mis le foin au mois d'octobre et je le mettrai qu'au mois de février cette année. Parce qu'on a été envahi de limaces. Et les limaces, ça mange les pousses de carottes, de betteraves, les pousses de haricots, ça mange tout. Et donc cette année je mettrai le foin qu'au mois de février. Et ça suffira bien comme ça. Je vais vous faire voir les récoltes de betteraves déjà un petit peu. Regardez les betteraves, la grosseur des betteraves. Regardez ça un petit peu par rapport à ma main, regardez. Par rapport à ma main, vous voyez un peu. Là il reste une courgette, tout ça c'est des betteraves. Betteraves alors, on fait trois variétés de betteraves. Là c'est une blanche par exemple, vous voyez. Ça c'est une blanche. Betterave blanche, betterave jaune, betterave rouge. Et là c'est encore des betteraves. Donc là le fenouil il est en graines, je vais l'enlever. Là on a des poireaux, je les ai taillés, je les ai mis tard les poireaux. Puis là c'est sec, hein. On a quelques choux. Donc là je vous fais voir aussi un petit peu le verger. Là on est sous bâche de paillage, hein. Alors si vous voulez récolter beaucoup de butternut, de potimarron et de potiron, moi j'ai mis ça dans le verger, ça fait un peu côté agroforesterie, avec des toiles de paillage. Et vous faites des petits trous. Moi j'ai un arrosage automatique dans mon verger là. Alors les arbres se portent bien cette année, hein. Vous pouvez voir, hein. Et surtout vous repiquez, nous on fait tous nos semis, hein. On fait tous nos semis. Et on a récolté, mais c'est phénoménal cette année là. C'est des dizaines et des dizaines, hein. Et dedans là on a récolté dans le verger aussi courgettes, concombres jaunes. Là-bas il y a de la rhubarbe, des patates douces. Là c'est des butternuts. Là on a les navets. Et là tout ça c'est des topinambours. Ouais, les topinambours qui sont là. Alors chaque année on les déplante, on va les récolter les topinambours. Ils sont très très hauts. Les topinambours on les récolte à partir de mi-octobre, fin octobre. On en consomme tout l'hiver. Et puis et vous laissez toujours quelques bulbes dans la terre et ça repousse tout seul. Donc voilà, le romarin. Donc là les pommes de terre étaient là cette année, ben, on a fait des carrés potagers. L'année prochaine les pommes de terre seront
à la place des poireaux là-bas. Non, on les mettra à la place des oignons, là, ici, là. Alors, vous voyez, j'avais fait des épinards, mais j'ai quelques plants d'épinards. Mais tout le reste a été mangé par les limaces, c'est terrible. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite une bonne semaine à venir. Dans 3-4 jours, c'est l'automne. Vous voyez un petit peu. L'automne va vite arriver, on ira bientôt aux champignons. Donc voilà, vous avez vu le nouveau piou-piou qui est arrivé dans la maison. Et puis là, il y a les moutons qui rentrent à l'étable. Là, c'est une brebis, ça. Bon, ça, c'est des poulets. Ça, c'est des poulets qu'il y a certains qui sont nés ici. Donc, on n'achète jamais de poulet, jamais d'œufs et jamais d'agneau. On mange de l'agneau, des poulets et des œufs de la maison. Et on est pratiquement autonome en légumes, quoi. À part au mois de janvier, février, on doit acheter une salade, 2 kilos de carottes. Si on achète 50 € de légumes dans l'année, c'est tout ce qu'on achète, quoi. Donc voilà, n'ayez pas peur sur la taille de votre potager. Prévoir un peu plus grand pour les amis, pour les enfants. Petit remerciement aux nouveaux abonnés, super. Merci à vous, hein, surtout. Ça m'encourage. Moi, je fais ça par passion, comme vous sans doute aussi. Et puis, aux gens qui aiment mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Merci à vous. Allez, bel automne qui arrive là. Ciao, ciao.